C'est des circonstances, c'est bien. Absolument, c'est de circonstances. Et puis c'est un joli clin d'œil pour vous, Patrick Fiori, qui avait démarré par des concours de chant, en fait. Hein. J'ai démarré par là, ouais, avec Léon Zitrone à l'époque, une émission qui s'appelait Les Habits du Dimanche. Je me rappelle, Patrick Fiori. Il y avait un côté Patrick Bruel, je trouve, dans Léon Zitrone. Oui, c'est vrai. Monsieur, bonsoir. Avec tout le respect que j'ai pour Patrick. Et voilà, oui, j'ai commencé par les télécrochets, radio-crochets, bref, là où on pouvait m'entendre, quoi. Puis à un moment, je chantais peut-être un petit peu plus fort que les autres, voilà. La transmission en chanson comme en cuisine, on l'a entendu tout à l'heure avec votre maman Marie-Antoinette et sa belle recette. Elle chante toujours quand elle cuisine, tout le temps. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Aïe, Patrick. aïe, 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 aïe. Alors, quel est le goût de votre enfance, cher Patrick? Alors le goût de mon enfance, bon déjà je peux vous en parler, c'était les feuilles de vigne et c'était aussi beaucoup les pâtes aux langoustes. Je suis désolé, vous êtes énervé? Ah, ça, oui, ouais. ça fait envie, ça. On a envie. Ben oui, parce que en fait c'était pas un plat de riche, quoi, les pâtes aux langoustes à l'époque. C'était dans la famille, on est tous enfin, beaucoup pêcheurs, donc langoustiers ou pêcheurs tout court, et puis et les langoustes c'était pour nous, quoi, c'était pour la famille. Donc c'était pas le truc qui coûtait la peau des fesses. Aujourd'hui, voilà, ça s'est inversé. Et donc les langoustes, je les ai mangées à toutes les sauces, on va dire. Mais les pâtes aux langoustes, sincèrement, les pâtes aux langoustes de ma tante Laurence ou de ma mère, ou celle de Jean, qui se trouve, c'est un restaurant qui se trouve à Ajaccio, plein centre-ville d'Ajaccio, c'est fabuleux. Et ce goût-là, je l'ai depuis mon enfance, en fait. Chez Jean-Jean, on retient. Chez Jean-Jean, oui. Le premier plat que vous avez cuisiné, Patrick, vous en souvenez? Ah oui, on parlait des bolinos tout à l'heure, mais moi j'en étais pas là. J'étais pas là. Non, c'était mes premières pâtes au Roquefort, voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup de caillasse et qu'il fallait faire au mieux. C'était avec Bernard Di Domenico, je me souviens, c'était Saint-Honoré, où il y en avait un qui dormait au pied et l'autre à la tête. Hein. Oui, tête bêche. Voilà, on n'avait pas de sous, donc. Et donc c'était les pâtes au Roquefort avec une sauce évidemment faite de folie, quoi. Votre plus beau repas dans le sens inoubliable? Je pense que le plus beau repas, c'est toujours avec les gens qu'on aime et avec les gens à qui on ne dit pas tout ce qu'on doit dire, quoi. Et je me souviens d'un repas magnifique. C'est souvent des repas de Noël où évidemment tout le monde met la main à la pâte et où les garçons aussi cuisinent, puisque depuis ça s'est démocratisé, donc ça va mieux. Mais je dirais que c'est un repas de Noël. Je devais avoir à peu près 13-14 ans. C'était du côté de la cité Herbel où 70 nationalités se fréquentaient, où je pouvais descendre à chaque étage pour déguster toutes les saveurs du monde, parce que les gens nous permettaient de taper dans leur cuisine et dans leurs plats. C'était celui-là. C'était celui où tous les 17 étages avaient monté leur spécialité et les avaient installés là sur la table pour qu'on puisse les déguster. Donc 17 religions, 17 nationalités. Voilà, c'était comme quoi on est capable de vivre ensemble. Voilà. Donc on était capable largement. Remettons-nous-y. Et votre pire repas dans le c'était chez un ami. C'était chez un ami, il a voulu faire bien et j'ai cru que j'ai vraiment attendu le dernier moment pour aller et pour essayer de sortir tout ce que j'avais mangé de mon corps un petit peu plus loin sur son terrain. Voilà. Oui, non, mais c'était un carnage. Mais il était tellement ravi de tout, mais tout était pas bon. Le vin était pas bon, la maillot était pas bonne, rien n'était bon, Fabrice, si tu m'entends, tu te souviens de ce moment? On n'ira pas chez Fabrice. Votre bande originale pour cuisiner? Moi j'écoute beaucoup de classiques en fait pour cuisiner. Voilà. Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte, Patrick Fiori? Pigeons aux olives. Bon pigeon aux olives là. Pas mal ça. Ouais. Ah, c'est bien ça. Comme ça fait voyager. Qui sont les invités de votre dîner idéal? Écoutez, en tout cas, si on pouvait manger ensemble ce soir, ce serait vous. Ah avec plaisir, ouais. Écoutez, c'est vrai qu'on aimerait, mais voilà, il faut attendre, effectivement, on n'a pas le droit de se retrouver en dehors du cercle familial. Hein. Et votre adresse secrète, Patrick Fiori? Alors, c'est la taverne Bacu, et ça se trouve à Limoux. Voilà, c'est un ami qui a ça, la taverne Bacu, la Monaise, et c'est 11 300 à Limoux. Je vous invite à aller là-bas, vous allez trouver un garçon extraordinaire, une famille magnifique, et qui a le goût de l'envie de faire plaisir aux gens, et de les voir partir avec un grand sourire de sa table, quoi, voilà. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Patrick Fiori. On bouffe quoi là? Mais qu'est-ce qu'on mange? Je vous ai fait un cake aux noix, moi, tiens. On vous apporte un cake aux noix, tiens, justement, parce que cette saison avec un joli miel. Moi, je me ferais bien une planche de charcuterie corse. Je vous promets que la prochaine fois, en tout cas, le mot de la fin, la table, on le sait, fait des merveilles.
il y a ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous font des plats merveilleux, mais aussi toutes ces discussions qu'on peut avoir et ces moments magiques. Voilà, donc on sait que c'est compliqué en ce moment. N'oubliez pas, voilà, dès qu'on pourra réinviter les gens, d'agrandir les tables, d'agrandir les cuisines et de mettre des rallonges. Et de se régaler, ouais. Merci Patrick Fiori pour votre belle générosité et puis pour ce bel album, un air de famille qui est sorti, que vous trouvez sur toutes les plateformes de téléchargement, bien entendu. Puis je signale d'ailleurs que le 14 novembre, vous allez faire un concert depuis le Théâtre Apollo à Paris qui sera retransmis en direct chez tout le monde. Exact, en live stream, donc c'est-à-dire que le monde entier peut venir se connecter. Il y a évidemment une adresse, voilà, billetreduc.com. Exact, ou alors directement au Théâtre Apollo. Et puis voilà, je vais chanter pour les gens parce que j'en ai marre de pas les voir. Avec les musiciens, on en a assez. Donc voilà, on peut pas partir en tournée, mais on peut être sur le canapé des gens, ils peuvent être debout. On va chanter pour eux pendant 1h30. Eh ben on sera là le 14 novembre à 21h et pour les billets, c'est billetreduc.com sur internet pour faire vos réservations. Merci Patrick Fiori. Merci à vous. Et bravo pour ce bel album, un air de famille. Merci Ophélie Neyman, bravo pour la première. Merci Olivier Pouls. Merci à vous tous. On embrasse Yves Cordebord qu'on retrouve la semaine prochaine. Merci Lucie Lescourou à la rédaction en chef d'avoir été à nos côtés. Julien Matt, Agnès Vaudin, Jean-Luc Arblade à la réalisation. Il y a du monde, hein, effectivement. Merci à tous de m'aider à préparer cette émission. Vous retrouvez justement l'émission sur europe1.fr avec les podcasts et les recettes. Faites le marché, hein, c'est pas interdit. Faites le marché, la cuisine et le reste. On se retrouve la semaine prochaine avec Thierry Godard. Vous savez, c'est le Gilou de la série Engrenage, qui est un bon vivant également. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1. Merci Patrick. Merci. Je peux avoir du cake encore? Il y en a, tiens.